Et on va donner la parole maintenant à Héloïse Goua parce qu'aujourd'hui, exceptionnellement, Héloïse, on ne va pas parler de série avec vous, mais vous avez lu le livre dont tout le monde parle, celui de Gisèle Pelicot, et vous vouliez vous aussi nous en parler ce matin. Eh oui, d'habitude je parle de fiction dans cette émission, mais là la réalité a produit une histoire terrible qu'on a un peu suivie comme une série, je parle des procès, et ce livre nous oblige justement à arrêter de la regarder comme un spectacle. Ce récit en question s'intitule « Et la joie de vivre ». Impossible d'être passé à côté, c'est déjà un phénomène. Numéro 1 des ventes, un premier tirage de 150 000 exemplaires, une sortie mondiale dans plus de 20 pays. D'ailleurs, je viens de lire dans le Figaro ce matin que Meryl Streep était pressentie pour incarner Gisèle Pelicot dans une série américaine. Bref, forcément, j'ai voulu comprendre pourquoi ce livre touchait autant de monde. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai pris le métro, j'ai vu 3 personnes avec le livre dans le métro. Ouais. Ah oui. Et alors vous, qu'est-ce que vous en retenez de ce livre, Héloïse ? Alors déjà, le paradoxe, c'est qu'avant même de l'ouvrir, on croit déjà tout savoir sur l'affaire des viols de Mazan. On a vu les images du procès, on a entendu les débats, lu les analyses, on connaît l'affaire. Mais pendant le procès, même si Gisèle Pelicot est devenue une icône malgré elle, on l'entendait presque pas. Le livre change ça. Il ne cherche pas à nous en apprendre davantage sur le crime. Il ne cherche pas non plus à fabriquer une héroïne. Non, il permet surtout de rencontrer enfin une femme et pas un symbole. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend par exemple dans ce livre ? Déjà que Gisèle Pelicot a perdu sa maman quand elle était petite fille. Elle avait 7 ans. Sa mère a été emportée par un cancer du cerveau. Et cette information prend une résonance terrible plus tard parce que quand elle subit les effets des somnifères administrés par son mari, elle croit devenir malade à son tour. Elle est persuadée de développer le même cancer que sa maman. Le livre révèle aussi un quotidien assez banal, un couple apparemment sans histoire, mais fragilisé par des dettes, des périodes de surendettement, des infidélités aussi. Chacun a eu un amant, une maîtresse, et puis ils se sont finalement retrouvés. Et le récit revient aussi sur des éléments troublants que le procès avait à peine effleuré. Moi, je l'ignorais, en tout cas, les soupçons d'attitude déplacée de Dominique Pelicot envers son petit-fils, à l'un de ses petits-fils, à qui il demandait de jouer au docteur. J'ai aussi appris que Dominique Pelicot a été élevé lui-même par un père extrêmement violent. Elle rentre un petit peu dans le détail de ce père qui s'appelait Denis Pelicot. Et puis, bien sûr, il y a aussi des détails difficiles à comprendre pour beaucoup, y compris pour les enfants Pelicot. Gisèle continue d'envoyer à son mari emprisonné des vêtements chauds. En fait, elle s'accroche aux souvenirs heureux, à l'homme qu'elle a aimé pendant 50 ans, parce que le livre raconte aussi cette difficulté à faire disparaître d'un seul coup toute une vie construite à deux. Page 201, elle dit « Sauver un peu de lui, c'était sauver un peu de nous, sauver notre peau et tout ce qui pouvait l'être dans les décombres de notre vie. » Et c'est vrai que c'est assez déroutant depuis qu'on la voit, depuis qu'on l'entend, Gisèle Pelicot, parce qu'elle a accordé différentes interviews, et c'est surprenant de voir qu'elle tient aussi bien debout après cette histoire qui est absolument terrible. Et c'est peut-être le vrai sujet du livre. On s'attendait tous à lire un récit d'un traumatisme, mais Gisèle Pelicot, à l'inverse, elle revendique le droit à la joie. Elle raconte les moments où elle recommence à sortir, à rire, à danser, à retomber amoureuse même. Cette reconstruction surprend et trouble parce qu'elle ne correspond pas tellement à l'image qu'on attend un peu tous inconsciemment d'une femme traumatisée, la tête basse. Mais là, je crois que c'est à nous de nous interroger, Thomas. Moi, la première, parce que ce livre ne raconte pas seulement une reconstruction individuelle, il révèle aussi quelque chose de notre regard collectif. On sait à peu près tous accompagner la souffrance, on sait faire preuve de compassion, admirer le courage face au drame, mais quand une victime reprend sa vie avec le sourire et aime à nouveau, là on ne sait plus très bien comment la regarder. Alors posons-nous ces questions inconfortables. Pourquoi une victime nous rassure davantage quand elle reste brisée ? Et pourquoi la joie d'une victime nous met si mal à l'aise ? Une fois de plus, Gisèle Pelicot, qui a éveillé nos consciences sur la soumission chimique, elle nous invite à réfléchir. Et la joie de vivre de Gisèle Pelicot, c'est à lire, et c'est publié chez Flammarion. Merci beaucoup, Héloïse Goua.